Je n'aime pas ça, je suis trop intelligent pour ça. Je préfère écouter de la musique sérieuse, classique. Parce que je suis vraiment, vraiment super intelligent. T'es un coincé, ouais. La pimba, c'est génial. C'est le genre de musique que l'on déteste quand on est sobre et qu'on apprécie de plus en plus au fur et à mesure que les bouteilles se vident. De là à dire que c'est une musique d'ivrogne, il n'y a qu'un pas. Imaginez que vous êtes tranquillement à votre bureau en train de travailler ou tranquillement allongé sur votre canapé en train de vous détendre et vous êtes en train d'écouter les lamentations d'une chanteuse de fado pleurant toutes les larmes de son corps pour un amour déchu. Et là... c'est pas possible. En général, ça ne se passe pas très bien, ce genre de décalage musical. On insulte le rigolo qui nous a changé notre playlist de tous les noms parce qu'il nous a mis le pire de ce que nous avons en termes de musique au Portugal. La pimba. C'est une musique pour décérébrer beaufs et azeiteiros qui n'ont absolument aucun goût, aucune finesse. Des gens qui se livrent à leurs pulsions les plus primaires, qui sont des incultes, vraiment, pour aimer la pimba, c'est juste pas possible. Imaginez maintenant que vous êtes avec des amis à une fête de village, en train de chiller, d'être tranquille. Vous avez vidé plusieurs super bocs, le dîner était copieux, la semaine de travail a été nulle, pourrie, et tout ce que vous avez envie, c'est de vous détendre avec vos potes. Et là, quelqu'un choisit en playlist du fado. Clairement, il a plombé l'ambiance. On va, par respect pour cette musique-là qu'on mettrait à l'enterrement de notre grand-mère, ne rien dire, mais on risque de partir de là en pleurant, et la semaine de boulot qui s'annonce risque d'être encore plus pourrie que celle qui s'est terminée. Vous l'avez compris, la pimba, pour moi, c'est avant tout une histoire de contexte. Dans les grandes lignes, bien sûr. Avant la pimba, il y avait la musique légère, une musique qui s'est principalement développée après la Révolution d'avril 1974, une musique qui est là avant tout pour divertir. Musique légère parce qu'elle n'est pas prise de tête, c'est une musique qui est aux antipodes du fado. La musique légère, celle qu'on écoute aujourd'hui, qu'on appelle pimba, est née en contrepoids de tout ce fado qui est lourd, bien que sympa, bien que très agréable à écouter, un contrepoids qui nous permet de nous alléger la tête et l'esprit. Loin du sérieux, de la fatalité typique de la mentalité portugaise. Le Portugal des années 80 avait un furieux besoin de s'amuser, de se divertir, de penser à autre chose, de profiter de sa liberté nouvelle. On n'appelait pas encore ces musiques-là de pimba. C'était des musiques divertissantes, entraînantes, et dont les paroles étaient très faciles à fredonner. Les musiques restent en général très longtemps en tête. Écoutez par exemple cette musique de Neil Monteiro, que j'écoutais pendant les longs voyages entre la France et le Portugal, qui nous explique les malheurs qu'il a eus avec son épouse à la plage. À la même époque, dans les années 80, il y avait des musiques peut-être un peu plus élaborées du point de vue musical. Moi j'en sais rien, je ne suis pas musicien. Mais par exemple, si vous écoutez les Cocktails ou les Dos, eh ben, on peut aller à l'Eurovision avec ça. Nous sommes au Portugal, et il ne faut pas oublier qu'ici, on a un puits sans fond de talents musicaux à ne plus savoir qu'en faire. Donc même les chanteuses de musique légère chantent très bien. Même les chanteuses des Dos chantent très bien, et même les chanteuses de Pimba, sauf quelques rares exceptions, chantent très bien. Une des reines actuelles de la Pimba depuis déjà de nombreuses années, Agatha, était en fait une ancienne membre des Dos, et elle le chante merveilleusement bien.
suffit juste de l'écouter en train de chanter un genre très sérieux comme le fado, justement. Quem tem amor a seu jeito, colha a rosa branca, ponha a rosa ao peito. Et vous voyez qu'elle n'a absolument rien à envier aux plus grandes chanteuses de fado portugaises. Préfère-t-elle le fado à la pimba? Je ne crois pas. Pense-t-elle que c'est une histoire de contexte? Je le crois. C'est plus logique pour elle de parler de ses chagrins d'amour avec une musique un peu plus entraînante qu'avec du fado. Lorsque le chanteur Emmanuel, un chanteur qui a une formation musicale classique, qui était même d'ailleurs prof de musique pendant de nombreuses années, inventa le mot pimba, il ne savait pas qu'il allait révolutionner la terminologie de la musique légère portugaise. Sa fameuse musique « E se elas querem abraço ou beijinho, nós pimba, nós pimba » a révolutionné, a diverti des milliers de Portugais, des millions de Portugais. Il faut le comprendre, il a végété dans l'ombre de grandes stars de la musique légère pendant de tellement nombreuses années, jusqu'au jour où il a eu cette idée géniale, en tout cas de son point de vue, et qu'il a eu un succès national du nord au sud. Le terme est resté, mais pimba représente bien ce que veut dire la musique légère pimba portugaise. C'est une musique qui a souvent des connotations grivoises, voire sexuelles. Il suffit de penser à Kimbarej, le papy de la musique légère et de pimba portugaise, qui est très doué musicalement, il est très très fort, vraiment ses musiques sont super bien. Mais vu ce qu'il chante, vu les paroles qu'il chante, on a tendance peut-être à le sous-estimer. Ce sont souvent des musiques qui ont un double sens, on peut comprendre ce qu'on veut en fait. Écoutez par exemple la Garage des Vizinhos. Ponho o carro, tiro o carro à hora que eu quiser. Que garagem apertadinha, que doçura de mulher. Vous voyez, on pourrait très bien juste la prendre au premier degré et se dire que oui, en effet, la voisine est très sympa de lui prêter son garage. Ou alors, la voisine est vraiment très 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 bonne amie avec notre ami Kimbarej. Ce n'est pas un hasard si l'élite culturelle entre guillemets de la nation, c'est-à-dire nos étudiants universitaires, invite systématiquement Kimbarej et d'autres chanteurs de pimba à leur fête étudiante. Il n'y a rien de mieux pour faire la fête après avoir bu quelques Superboc. On n'écoute pas Agatha ou Ruth Marlene de la même façon qu'on peut écouter du death metal ou du fado ou de la musique populaire anglo-saxonne ou ce que vous voulez. La pimba est assez difficile à définir si vous y pensez bien. La définition la plus banale que je pourrais vous faire, c'est que c'est de la musique populaire low cost, mais c'est réducteur parce que vous avez des chanteuses donc comme Agatha qui a un style propre à elle, qui a un style assez romantique. Vous avez Kimbarej qui a des chansons grivoises, joviales mais avec un instrumental assez poussé. Vous avez Emmanuel donc qui a ses chansons dansantes. Ou alors vous pouvez avoir d'autres musiciens qui ne sont pas forcément considérés comme étant de la pimba, mais juste populaire. Mais où vous mettez la frontière? Comment vous faites la différence entre la musique des Anjos, qui est vachement bien, Ficarei mais perto do céu, ficarei mais perto do mar. et la musique de Maria Leal, Tá demais, traz os teus pais. qui est vachement nulle. Isto vai ser uma animação. Peut-être que ce n'est qu'une histoire de qualité musicale. Maria Leal chante faux, elle est vulgaire, visuellement ça nous plaît pas, elle est juste ridicule en fait. C'est une mauvaise Madonna vulgaire et low cost. Mais tout ceci est subjectif. Pour certaines personnes, elle aura peut-être beaucoup de chic et beaucoup de classe. Va savoir. En tout cas, moi j'aime pas. Mais ça ne m'empêche pas, peut-être, de kiffer un jour de fête avec des copains. Parce que on peut se moquer, entre guillemets, gentiment d'elle, ça nous fait marrer. Vous avez le paroxysme de la musique pimba, de ce genre-là précis, de musique qui est nulle, mais qui a amusé beaucoup de gens. C'est Zé Cabra. Deixei tudo por ela, deixei tudo por ela. Eu sei. Vous l'écoutez, Zé Cabra, c'est juste pas possible. Il chante faux. Au départ, c'était un type qui s'était enregistré en amateur et il se prenait vraiment au sérieux, il croyait vraiment qu'il chantait bien. Alors il est auteur, compositeur, interprète, mais ce que vous écoutez, c'est nul. On va pas dire c'est nul. Mais c'est tellement nul,
que ça devient culte en fait, parce que ça nous fait marrer. Alors il a été invité à des émissions, à des concerts, il a eu beaucoup de succès, parce qu'on se fout de sa gueule en fait, on se moque de lui. Mais lui il s'en fiche, pourquoi? Parce qu'il a vendu des albums, il a fait des concerts, il a touché de l'argent. Sachant ça maintenant, et ben depuis il surfe sur la vague, et il a fait quelques autres concerts. Mais bien sûr, la qualité musicale n'étant pas vraiment là, une fois que le soufflet est retombé, on a oublié Zach Cave. Bon, certains disent qu'il a fait un duo avec Mary Elial, donc je ne vais pas chercher, je ne vais pas savoir, tant pis, on va laisser ça pour vous si vous êtes curieux, allez voir, je vous laisse ça. C'est presque une mission suicide hein, pour vos oreilles, mais comme je l'ai dit, 10 Superboc, tout passe. Bien sûr, c'est beaucoup plus agréable de voir Ruth Marlène avec ses habits super courts en train de chanter des petites chansons agréables à écouter et agréables à voir, Eles olham para a direita e pisca, pisca. que de voir une grosse chanteuse qui nous chante des choses lourdes, ennuyantes, fatigantes. Et d'ailleurs, une des plus grandes chanteuses de fado que nous avons aujourd'hui, Anna Moll, quelque part s'inspire un peu de cette jovialité de la pimba. Cada dia é bico de obra, uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar. On voit qu'il y a un petit peu de joie dans ce qu'elle fait, ce n'est plus quelque chose de lourd comme autrefois. Ça a beaucoup de bon goût, ça a beaucoup de classe. Pourquoi ça serait tellement mieux qu'une chanteuse de pimba? Je laisse la question ouverte. Je ne m'en cache pas, certaines musiques populaires portugaises sont écoutables même au bureau. Marco Paulo, par exemple, avec son Eu tenho dois amores. Marco Paulo, par exemple, avec son Eu tenho dois amores. C'est phénoménal, c'est vachement beau. Il chante extrêmement bien, il n'y a rien à dire. Si vous mettez cette musique-là en anglais, ça vaut n'importe quel chanteur pop anglo-saxon, sans exagération. Après, ce genre de musique-là est très populaire auprès de nos émigrants en France, en Suisse, au Luxembourg. Presque comme s'il s'était arrêté dans les années 80. On dirait qu'il n'écoute pratiquement plus que ça. Et quand vous regardez une fête de immigrants à Paris, à Champigny, à Poto-Combo, vous avez souvent des plus grandes stars de la musique pimba qui sont invitées. Et c'est normal quelque part, vu que c'est la musique de fête, c'est de la musique faite pour amuser les gens. Il passera beaucoup mieux qu'une chanteuse de fado alors qu'ils sont tous avec leur verre de Superboc à la main en train de manger au Mobifun ou des saucisses au barbecue. C'est pas adapté. Ce qu'il y a de bien avec la musique, c'est qu'il y en a pour tous les goûts et nous on n'est pas obligé à n'écouter toujours qu'une seule chose. Je vous le dis, c'est génial d'écouter Ruth Marlène pendant les soirées étudiantes. Bon, je vous parle d'il y a 20 ans, mais vraiment j'ai de très bons souvenirs. Et c'est génial d'écouter tranquillement du fado à la maison quand vous êtes en train de vous détendre sur votre lit. Voilà, il en faut pour tous les goûts. Et vous, quel est le genre de musique que vous préférez ?